il y a plein de trucs que moi, dans mon aventure, je faisais, hey, ça, c'est sûr que ça va faire la cote, c'est extrêmement important au déroulement de tout, puis que finalement, ça fait pas la cote. Moi, j'ai pas trouvé particulièrement qu'il y avait des tensions avec Fred. C'est confrontant, là, des trucs comme la manipulation, la trahison, le mensonge, tous des trucs qu'on met pas trop de l'avant dans notre vie courante, puis que je ferais pas dans ma vie courante, mais à Big Brother, ça a sa place. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir fait cette belle aventure-là? Honnêtement, je me considère tellement chanceux. Tu sais, c'est une chance de participer à Big Brother. On rencontre tellement des belles personnes. Dès que j'ai écouté la saison 1 québécoise, moi, c'est devenu un rêve d'y participer. J'ai écouté chaque saison en me disant peut-être que ça va être moi un jour, puis de me faire proposer ça par la production. Déjà là, c'est tellement une belle fleur d'être considéré par cette production-là, puis de participer avec toutes ces belles personnes-là. J'en retiens beaucoup de positifs. Puis vraiment, comme j'ai dit, là, une chance. Je me considère chanceux d'avoir pu réaliser un rêve en participant à ce show-là. Une fois sorti de cette aventure-là, tu as sûrement pu regarder les épisodes. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Honnêtement, c'est à quel point on, on voit pas grand-chose de ce qui se passe dans l'aventure. Tu sais, c'est un show qui, au début, couvre la vie de 16 personnes qu'on résume à peu près en 2 heures par semaine. On voit 0,01% de tout ce qu'on vit. Sont bons, honnêtement, sont bons pour réussir à expliquer un peu le fil de l'histoire à travers ça. Mais comme Dave a dit dans une autre entrevue, puis ça m'a beaucoup inspiré, il dit, j'ai l'impression en écoutant le show d'avoir écouté la bande-annonce du film que j'ai vécu. Puis ça, c'est vrai, c'est extrêmement vrai. Mais ouais, je dirais que ce qui m'a le plus étonné, c'est à quel point il y a plein de trucs que moi, dans mon aventure, je faisais, hey, ça, c'est sûr que ça va faire la cote, c'est extrêmement important au déroulement de tout, puis que finalement, ça fait pas la cote. Puis ils réussissent quand même très bien à raconter une histoire qui fait quand même du sens, même s'il manque beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. Puis c'est tout un show, honnêtement. Je pense que j'ai été surpris de voir à quel point c'est tout un show cette année. Aucune longueur, des twists, des twists, des twists, du fun, des rires, un peu de tout, qu'on a vraiment aimé ça. Est-ce qu'il y a un moment justement qui n'a pas été montré à la télévision puis que tu trouves important de parler puis de dire aux gens? Ben, il y a plusieurs moments où, tu sais, je pense que l'histoire a été racontée, mais il manquait un peu de mise en contexte. C'est comme quand il y a eu la chute du collier qui a empêché Fred de jouer au veto diamant. Dans l'histoire de l'émission, ça a été dessiné un peu comme si c'était moi qui avais proposé l'idée. Nous, l'Alliance de quatre, c'est vraiment pas la lecture qu'on en a eue. On en a reparlé. On était comme, ah, c'est bizarre que ça sorte comme ça. C'était vraiment un truc de groupe. On voyait une belle opportunité de s'amener tous ensemble. On était une équipe qui se tenait depuis longtemps. Puis depuis longtemps. Puis, tu sais, dans ce jeu-là, il y a beaucoup de moves difficiles à faire, mais quand tu as l'impression de faire des moves pour toi et surtout pour tes alliés, quand il y a un mouvement de groupe là-dedans, ça fait du bien au petit cœur parce que tu as l'impression que tu avantages d'autres personnes que toi-même là-dedans. Puis ça a été ça notre alliance, puis ça a été ça la beauté de la chose. Fait qu'à ce moment-là, on a tous voulu jouer pour nous avantager les quatre puis se tenir serrés comme on le faisait depuis le début. Puis ça a été montré d'un point de vue peut-être différent de comment nous on l'a vécu, mais c'est normal, puis on l'accepte, tu sais, puis c'est ça Big Brother. Ils peuvent pas tout montrer. Je les trouve déjà excellent de bien résumer la grandeur de cette histoire-là en si peu de temps. Puis au final, ça donne un excellent show, puis c'est ça qui compte. On fait de la télé, on fait un spectacle. Puis cette année, on a donné tout un spectacle. Puis justement, tu m'en parles, là, il y a eu des petites tensions avec Fred vers la fin du jeu. Est-ce que vous avez reparlé? Est-ce que vous avez eu la chance de reparler un peu de votre fin de parcours, hein? Moi, j'ai pas trouvé particulièrement qu'il y avait des tensions avec Fred. Je pense que côté jeu, bon, c'est sûr qu'il y a des décisions qui ont été difficiles à prendre, à ce moment-là, Fred avait l'impression tu sais, que c'était 4 contre un, puis je comprends son point de vue, puis c'est ça, le jeu, on a été chanceux au final que notre alliance de 4 fonctionne, puis qu'on se rende aussi loin. Fred, on s'en a reparlé, elle nous en veut pas, tu sais, c'est dans une ambiance du jeu, puis à ce moment-là, le jeu, c'est toute notre vie. Fait que c'est sûr que ça vient plus émotionnellement impliquant, mais avec un pas de recul, on sait dans quoi on s'est embarqué, on sait que c'est un jeu, puis c'est bon de se le rappeler après cette aventure-là, parce que des fois, on a l'impression que ce jeu-là devient notre réalité. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire la part des choses dans ce show-là, de séparer le jeu de l'émotion, de l'humain. Puis je pense qu'avec un petit pas de recul, on est tous capables de faire ça. Puis je suis content de dire qu'aujourd'hui, personne s'en veut, je pense, dans cette production-là. Tout le monde a aimé tout le monde. Humainement, on a créé des gros liens. C'est sûr que le jeu est venu effriter ces liens-là à certains moments, mais avec un pas de recul, personne s'en veut. Puis ma relation avec Fred est top-notch aujourd'hui, là, rien à dire. Puis t'en parles justement, tu as été un des candidats qui a eu le plus, ben,
ça a été montré comme si c'était facile pour toi de différencier la game et ben, la vraie vie, les sentiments et tout ça. Qu'est-ce qui t'a aidé à faire la différence entre les deux? Je pense que le fait que je sois un énorme fan du jeu, ça l'a aidé. J'étais prêt à me faire trahir, j'étais prêt à trahir, j'étais prêt à jouer, tu sais. Puis le fait d'en avoir vu beaucoup, ça fait que j'ai vu du monde 100 fois pire dans cette émission-là. Tu vas voir les versions américaines, les versions canadiennes, 100 fois pire que ce qu'on a vécu cette année. Nous, au Québec, c'est à très petite échelle, mais c'est l'intensité de la chose, tu sais. Puis c'est juste une question de mindset. Il y a des gens qui vont être plus émotionnels dans peu importe ce qu'ils vont entreprendre dans la vie, que la compétition va faire ressortir un côté plus compétitif, donc plus émotionnel. Je pense que ma force a été de rationaliser les choses, c'est-à-dire, oui, en ce moment, je me sens comme ça parce que l'humain est impliqué, mais la raison pour laquelle je me sens comme ça est une raison de jeu. Puis quand ça revenait au jeu, on aurait dit que j'étais capable de me dire, ah, mais c'est un jeu, puis côté jeu, ça se fait. Tu sais, c'est un jeu de manipulation, c'est un jeu de trahison. Puis même si c'est vraiment pas naturel de trahir, de mentir, de manipuler, il y a des joueurs qui sont capables de faire la part des choses, faire hey, c'est partie intégrante du jeu, puis regarde, à ce moment-ci du jeu, ça vaut la peine de le faire. Mais il y a d'autres personnes que ça vient peut-être plus de les chercher humainement dans leurs valeurs. Puis c'est honorable. Tu sais. Je pense qu'au final, de mal réagir à la manipulation, de mal réagir au mensonge, c'est 100% humain, puis il y a de quoi de beau là-dedans. Mais ce qui est important avec Brother, c'est de se ramener que c'est dans un contexte de jeu, puis qu'il n'y a rien de personnel là-dedans. Puis je pense que c'était une de mes forces de séparer le personnel du jeu. Puis avec un pas de recul, je pense que tout le monde en est capable aussi. Il y en a qui ça va leur prendre plus de temps, il y en a qui sont capables de le faire en deux spot. Puis les deux façons de jouer sont honorables de mon point de vue. Ça a fonctionné pour toi parce que tu as été le grand gagnant. Donc, on s'entend que au départ de l'aventure, tu t'es pas nécessairement démarqué dans tout ce qui était challenge, mais à la fin, tu gagnais tout, puis ça semblait comme facile. C'était-tu une stratégie pour toi, ça, de la jouer un peu low-key dans les premiers challenges, puis ouais. Oui, c'est sûr qu'en tant que gars qui en a écouté beaucoup, j'ai remarqué que le monde qui commence fort, le monde qui se démarque d'un challenge, qui sont très impliqués socialement, stratégiquement dès le début, deviennent vite des cibles. Tu sais, je pense qu'on l'a vu avec Pat qui était impliqué stratégiquement, qui était super bon dans les challenges, gagnait les premiers patronats. Il est devenu une cible super vite. Moi, je suis arrivé là dans un mindset de me dire, regarde, je pense que je suis capable d'être le Golden Retriever, le gars le fun qui fait sa place dans la maison. Je ne vais pas être une cible au début. Puis quand je sentirai que le jeu devient plus corsé, ben là, je ferai ce que j'ai à faire, puis je prendrai le taureau par les cornes. Puis c'était ma stratégie, puis je suis content d'avoir pu la respecter. Tu sais, je suis content d'avoir pu commencer mollo. J'ai eu la chance de me faire ami avec des gens qui ont pu me transporter loin, qui ont pu me soutenir. Puis au moment où je sentais que pour moi, pour mon alliance, il fallait qu'on fasse des moves, il fallait qu'on dirige des plans, je l'ai fait. Fait que je pense que Big Brother, c'est chaque chose en son temps. C'est mieux de commencer mollo puis de finir fort parce que si tu commences fort, tu risques de ne pas pouvoir finir pantoute. Tu vas te faire sortir avant. C'est un peu ma stratégie. Ouais. On a vu un Danick très émotif quand vos conjoints et conjointes sont venus faire un challenge. Parle-moi donc un peu de tes retrouvailles avec ta copine, hein? Ah, mes retrouvailles après l'aventure, ça a été vraiment particulier. Je pense qu'on l'a vu, là, j'étais un gars qui avait une tête très froide, qui était capable, comme on a dit, de séparer le jeu de l'émotion. Mon gros point faible, c'est ma copine. C'est venu me chercher. Parce que, tu sais, j'étais allé dans ce jeu-là avec le mindset de, regarde, si je le revois, c'est que j'ai été éliminé ou que je me suis rendu jusqu'à la fin. J'avais pas vu la possibilité de l'avoir en plein milieu. C'est venu me chercher énormément, mais non, ces retrouvailles-là ont été incroyables. Tu sais, on s'est créé une petite famille, ça, c'est important à Big Brother. Je pense à mon alliance de quatre. Là, c'était des gens avec qui je pouvais m'ouvrir émotionnellement, tout leur dire. Mais j'ai un peu perdu mon repère numéro un, qui est ma copine, en venant à Big Brother. Puis, c'est avec elle que je vis toutes les émotions, que ce soit des émotions négatives, puis que ce soit les plus beaux moments de ma vie. C'est avec elle que j'étais habitué de les vivre. Puis là, j'avais pas ce repère-là. Heureusement, j'ai réussi à m'en trouver d'autres en Charles, en Dave, en Gab. Puis une chance qu'ils ont été là parce que Big Brother, dans un contexte où tu as peut-être, il y a des gens qui avaient peut-être moins de personnes ressources à qui aller déposer ta tête sur son épaule quand ça va pas bien. C'est une aventure qui peut être très dure, là, surtout le fait que c'est long.
c'est très impliquant émotionnellement. Deux facteurs qui se mélangent très mal là, quand tu es très émotif, que c'est intense puis que c'est long. Fait que je remercie mon alliance de quatre d'avoir été mes trois blondes, mes trois Salomé durant l'aventure. Et justement, tu as aussi ta grande communauté qui t'a suivi, mais de façon très intense, là, tu sais, même dans tes commentaires sur TikTok, tout ça. Qu'est-ce que tu dirais à cette belle communauté-là qui a été là depuis le début? Ah, wow, pour vrai, merci tellement. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent. Il y a des jeunes c'était peut-être moi un type d'émission qui les allumait, Big Brother. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont écouté Big Brother pour la première fois cette année. Ce qui explique peut-être certaines réactions en lien avec des gens qui connaissaient peut-être moins le jeu ou qui émotionnellement étaient très impliqués. Mais c'est la beauté de la chose. Tu sais, un show qui fait réagir, c'est un show qui fonctionne. Puis je suis tellement content que mes fans aient été là pour me supporter. Tu sais, c'est une grosse aventure, c'est très impliquant, puis on se met beaucoup à nu. Tu sais, je me suis rarement senti aussi vulnérable de me faire filmer 24/7 sans savoir ce qui va en ressortir, sans avoir aucune idée de quoi les shows ont l'air. De savoir que peu importe ce qui arrive, tu as des gens qui te supportent, qui te souhaitent le meilleur. Ça vaut cher. Puis j'en ai vu plusieurs des commentaires positifs, des gens qui étaient contents pour moi, pour ma victoire. Puis ça me rend fier. Au final, ça me rend fier parce que oui, je le faisais pour moi, mais je le faisais surtout pour les gens qui veulent me suivre et qui veulent m'écouter. Puis j'ai l'impression de les avoir rendus fiers, puis ça, ben, ça me rend heureux. Ce métier-là, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour les gens qui veulent me suivre. Puis j'ai pas l'impression de les avoir abandonnés. Puis je suis content d'avoir réussi à gagner ça pour eux, pour les gens qui étaient Team Danick dans leur salon. Je suis content d'avoir pu créer ces émotions-là chez ces personnes-là parce que eux, le fait qu'ils me soutiennent, ça en crée beaucoup de belles émotions chez moi aussi. Puis à l'inverse, qu'est-ce que tu dirais aux haters? Les haters, honnêtement, je pense que ça a sa place dans un show de même. Je pense pas que c'est vraiment des haters. Je dirais que c'est des gens qui sont émotionnellement impliqués. Je suis un fan de hockey. Tu sais, moi, quand je suis fan du Canadien, les Bruins, j'ai haïs. Là. Les Bruins, je veux pas les voir gagner. Je pense qu'il y a des gens qui étaient peut-être fans de d'autres joueurs dans ce jeu-là qui m'ont vu comme leur Bruins. Tu sais, j'étais l'équipe adverse. Ils voulaient pas que je gagne parce que c'est pas pour moi qu'ils prenaient particulièrement. Je pense pas que ces gens là, même pas pour autant. Je pense qu'ils vont apprendre à me découvrir avec les années et qu'ils vont apprécier la personne. Tu sais, je pense que là-dedans, il y a un aspect aussi de connaître le jeu. Il y a des gens qui l'écoutaient peut-être pour la première fois. Tu sais, c'est confrontant, là, des trucs comme la manipulation, la trahison, le mensonge, tous des trucs qu'on met pas trop de l'avant dans notre vie courante puis que je ferais pas dans ma vie courante, mais à Big Brother, ça a sa place. Puis je pense qu'il y a des gens que ça leur prend un peu peut-être de temps à assimiler ce concept-là du jeu. Puis je le respecte. Puis il y a plein de façons de jouer à Big Brother. Il y a plein de façons d'écouter Big Brother. Il y a des gens qui vont apprécier la stratégie, il y a des gens qui vont apprécier l'émotion, il y a des gens qui vont apprécier un mix de tout ça. Puis au final, moi, en tant que gars qui a été stratégique, qui a été joueur, je suis très capable de respecter l'autre côté de la médaille, qui est peut-être plus émotionnel, plus proche des émotions. Il n'y a pas de mauvaise façon de jouer ni d'écouter ce show-là, puis j'en veux pas à personne. Si j'ai été confrontant, c'est que les gens aimaient le show. S'ils étaient aussi impliqués, c'est qu'ils ont aimé suivre le show. Puis ça, ben, c'est que du positif. Au final, on fait de la télé, on donne un spectacle, puis les spectacles, ça fait réagir. Puis peu importe les réactions, peu importe les commentaires, tu as tout de même gagné et tu as gagné un très beau prix. Un beau petit Jeep, hey, c'est le fun. Je prends le temps de retomber sur mes pieds. On aurait dit que je réalise même pas que j'ai gagné un Jeep. Une chose à la fois, j'étais là pour gagner Big Brother. Moi, mon rêve, c'était de jouer à ce jeu-là. Puis une fois que je joue, ben, de me rendre le plus loin possible. J'ai été chanceux, j'ai réussi à gagner. Moi, ce qui me rend vraiment heureux là-dedans, c'est de me dire waouh, j'ai inscrit mon nom à travers des noms comme Jean-Thomas Jobin, Steph Harvey, mon autre Grenoble. Je pense à plein de joueurs que j'ai suivis aussi dans Big Brother Canada, USA qui ont gagné, que j'étais comme wow, mais quel parcours. Puis juste de me dire que C'est j'ai parti réussi. ces gens-là, ouais. Je réalise pas. Honnêtement, je réalise juste pas. Mais c'était vraiment un de mes rêves d'y participer puis de le gagner. Ben, ça, c'est un de mes rêves les plus fous. Puis c'est surtout l'aspect de me dire waouh, je suis un gagnant de Big Brother qui vient me chercher. Puis le prix, ben, c'est un petit bonus qui est pas déplaisant, on va se le dire. C'est un gros bonus, là, quand même. Ah, c'est un très gros bonus, mais surtout, il y a pour ma fondation aussi canadienne pour l'enfance, une fondation que j'adore, qui fait tellement de sens avec mon casting, fan de sport. J'ai grandi dans le sport. C'est ça qui m'a rendu compétitif, jouer au hockey. Puis ça m'a vraiment formé en tant qu'humain, puis de pouvoir donner accès à des habitudes de vie saine, à des équipements sportifs, peut-être à des inscriptions au hockey, à d'autres jeunes avec ces 25 000 $-là, bien, ça vaut vraiment cher pour moi aussi. Puis je suis tellement content d'avoir pu contribuer de cette façon-là. Mais maintenant que tu as réalisé ce rêve-là, qu'est-ce qui te reste à cocher sur ta liste de choses que tu aimerais accomplir? Wow, bonne question.
Ben, une chose qui me concerne plus ou moins moi, mais j'aimerais ça vivre une Coupe Stanley avant de mourir. Fait que les Canadiens, ça, je vous renvoie ça dans votre camp. C'est drôle, mais je Si- m'attendais à cette réponse-là. Oui, hein? Ouais, ça me surprend pas du tout. J'ai manqué de hockey un peu dernièrement. Là. Je t'en manque de hockey, mais non, sinon, je dirais éventuellement mon one-man show. One-man show, c'est quelque chose que je travaille. Je travaille là-dessus depuis longtemps. L'humour, ça m'allume beaucoup, la scène. Fait que je me remets à travailler là-dedans. Je veux sortir de quoi de solide, je veux sortir de quoi dont je suis fier. Fait que j'aime mieux prendre mon temps, j'aime mieux travailler mes trucs puis que ça soit solide. Mais c'est sûr que la prochaine grande étape de ma vie, je pense que ça va être un éventuel spectacle en humour. J'espère que les gens vont être au rendez-vous. J'ai hâte de faire rire les gens. J'ai hâte de m'amuser sur scène avec eux. Puis maintenant que j'ai gagné Big Brother, ça m'a peut-être donné une visibilité que j'avais moins avant côté télé. Des nouvelles personnes m'ont découvert. À ce temps, j'ai hâte de les faire rire ensemble. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui, Danick. Encore félicitations. Puis je te souhaite que tous tes projets que tu souhaites réaliser, que tous tes rêves que tu aimerais voir aussi se faire réaliser. Je sais pas si ma tournure de phrase se dit vraiment, là, mais en tout cas, bref, tu as compris. Je te souhaite que ça fonctionne à merveille. Puis ça a vraiment été un plaisir. Puis je te souhaite beaucoup de repos aussi. Je pense que ça va être dans les choses à venir, là. Ouais, je vais prendre beaucoup de sommeil, je vais profiter de ma petite copine. On va passer beaucoup de temps ensemble, beaucoup de restos. J'ai hâte de sortir d'un resto. Je suis en Ouais. liberté. Je suis en liberté. Non, mais je suis bien content. Merci pour tout. Puis je te renvoie tous les beaux compliments. Je te souhaite le meilleur.